J'ai réalisé un rêve au final, c'était celui de gravir le Mont Blanc dans les Alpes en faisant l'aller-retour le plus vite possible de Chamonix jusqu'au sommet. Et ça en partant de l'église du centre, qui est le lieu de départ symbolique de tous les records précédents. Je suis quelqu'un qui est assez minutieux sur ses projets et qui l'est de plus en plus d'ailleurs. Pour le Mont Blanc, c'était un petit peu moins le cas, c'était plus de l'opportunisme. Je devais partir au Denali, donc en Alaska, pour faire justement une ascension en solitaire sur la face sud. Et puis l'expé s'est annulé. Alors du coup, je me suis retrouvé un peu le bec dans l'eau. Il a fallu que je retrouve des plans B, C et D. Et puis j'ai pris une journée, voilà. Je suis allé sur le bassin d'Argentière, sur le glacier, pour me laisser un peu inspirer par les lieux. Et puis ça m'est venu naturellement, je me suis dit pourquoi pas penser au Mont Blanc. Mais sincèrement, au début, quand j'y pensais, j'étais très timide. Chaque seconde compte. Et du coup, chaque mètre doit être connu, chaque arbre doit être coupé, et les petits raccourcis, notamment depuis l'église de Chamonix, doivent être utilisés. C'est quand même un parcours en haute montagne, sur glacier, qui se déroule à la fin à plus de 4000 mètres, 4810 mètres exactement sur le sommet. Donc c'est des éléments en fait qu'on ne peut pas contrôler. Et ce jour-là, moi je savais qu'il allait avoir du vent, mais je ne savais pas qu'il y en allait avoir autant. Et puis surtout, mon œil droit, en fait, il était exposé du coup à ce vent, à ces flocons de neige qui étaient mobilisés par le vent. Mais ce qui a occasionné en fait un manque de vision quasiment immédiat. De ce fait, arrivé au sommet, je me mets en mode descente et là, sur la descente, les premières grandes lignes droites, parce qu'il faut aller vite, on est sur un record, et je me suis aperçu que je voyais quasiment qu'avec un œil, quoi. Et donc, imaginez faire du ski avec un œil, on perd l'équilibre. Et donc, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai fait un tête-pied dans la neige, ça fait perdre la lucidité, ça fait perdre la motivation, ça fait perdre du temps, tout simplement. Et puis après, je me suis énervé parce que pour moi, j'étais là, mais c'est pas possible que ça m'arrive à ce moment-là quand même. J'ai fait déjà plusieurs fois le Mont Blanc pour m'acclimater auparavant, et puis il faut que ça soit le jour J qu'il m'arrive ces galères. Bon, et c'est comme ça, avec l'abnégation, en fait, j'ai quand même maintenu le rythme, et même si, au fond, pour moi, le temps était fini. J'avais quand même à cœur de donner le meilleur de moi-même et puis d'aller jusqu'au bout, quoi. Et à la fin, sur les marches de l'église, là, devant le parvis, j'ai signé, voilà, avec un petit coup de marqueur, de manière presque éternelle, parce que là, je vois déjà que ça a pris quelques rayures. Mais voilà, ce casque un peu symbolique, finalement. J'y croyais tellement pas, quand j'étais jeune, de pouvoir un jour tenter ça, que de me dire que je l'ai fait, puis là de regarder le temps, et j'ai presque un peu du mal à y croire parce que je suis, entre autres, souvent victime du syndrome de l'imposteur. Alors c'est pas évident de regarder les choses en face. En tout cas, d'avoir fait ce temps-là avec tous les bâtons dans les roues que j'ai eus, c'est évidemment une surprise. Ce qui me fait dire et ce qui m'a fait dire que il y a encore une marge de progression.